de l'info. Florence Alexandre, Terence O'Neill. Bon après-midi les auditrices de Radio Plus, bon après-midi les auditeurs de Radio Plus. Alors aujourd'hui nous intéressons à les travaux de l'Assemblée nationale. Est-ce que la démocratie parlementaire en danger? C'est question qui nous peut aborder avec nos deux invités cet après-midi. Ritesh Ramphal du Parti Travail qui est sur le plateau cet après-midi et Avinash Tilok, ministre MSM, qui peut intervenir au téléphone. À mes côtés, comme chaque jeudi, pour co-anime cette émission-là, mon collègue Florence Alexandre. Florence, bon après-midi. Bon après-midi, Terence. Bon après-midi à tous. L'opposition parlementaire fin à plusieurs reprises monte au créneau pour dénoncer qui démocratie parlementaire peut bafouer à travers un agissement parlementaire gouvernement. Je dis qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, qui n'ont pas gagné le temps pour poser des questions supplémentaires et qui, dans certains cas, même des réponses en écrit pas déposées dans le bureau clock l'Assemblée nationale. Me rappelle à ban auditeurs et qu'internautes qui sont capables appelle-nous lors le 208 49 99 ou le 59 99. Vous êtes capables également suivre nous en live dans nos pages Facebook défimedia.info. Ritesh Ramphal, Avinash Tilok, bon après-midi. Bon après-midi Florence et bon après-midi Terence. Et aussi auditeurs et auditrices de Radio Plus. Séance. Bon après-midi Terence, bon après-midi Florence. Bon après-midi, ministre. Avinash Tilok qui est justement en direct avec nous par téléphone. Séance parlementaire, fin donc théâtre plusieurs accrochages et prise de bec entre gouvernement et l'opposition. Zouré, accusation, langage raciste. Et c'est ban comportement indigne de la part de ban honorable member. Ritesh Ramphal. Florence, écoute-moi, nous aujourd'hui, nous cause la question est-ce que la démocratie parlementaire est en danger? Et nous devons comprendre une affaire. Vous pouvez essayer d'être assez explicite. Nous devons comprendre que nos pays, c'est un pays démocratique. Dans une démocratie, où il y a 3 institutions qui bien fonctionner. Au cas contraire, c'est le pays finit la même, hein, pas pour la law and order, pas pour respecter les institutions, etc. Et les 3 institutions qui sont importantes, qui bien fonctionner, le judiciaire, l'exécutif et surtout le législateur. Législateur veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Législateur, c'est en particulier le Parlement. Le Parlement bien jouer ce rôle. Et le Parlement a un rôle fondamental pour que la démocratie fonctionne. Et c'est ça qui nous peut dire depuis quelque temps, depuis plus que 6 mois, depuis que sa gouvernement est venu au pouvoir, nous remarquons, si vous lisez l'article dans la presse, ou écoute ou ban auditeur ou ban auditrice causé ou tellement de monde la rigue causé, mais il y a une perception dans le public que ça parlement là pas fonctionne comment il bien fonctionner. Je donne vous quelques exemples. Est-ce qu'il vous a dire qui est non la démocratie parlementaire quand un premier ministre tout le monde fin trouve lui semaine dernière cette semaine-ci, mardi là, nous avons dans des mi-temps les réponses 3 questions parlementaires. Je servi mon astuce pour capable évite esquive une question parlementaire. Un premier ministre il gagne des mi-temps apporte le PNQ, il gagne 30 minutes pour répondre à une question de un parlementaire. Imaginez-nous les réponses 3 questions, les donnent une réponse à une longueur extraordinaire qui n'a aucune relevance à la question qui peut poser, et le speaker pas arrêté. Est-ce que la démocratie fonctionnait quand on trouve un speaker
les kits sociés, les vignes devant, menace ban parlementaire. C'est ça, la démocratie parlementaire qui nous peut causer là. Avinash Tilok. Oui, Oui, par rapport à ce qui Ritesh Ramphol et Jazz Audi. bon, Terence, déjà, et bonjour également à vos collègues réfléchisseurs. Déjà, je bien comprendre c'est quoi, Ritesh nous explique bien qu'il y a trois institutions qui sont bien distinctes, qu'il y a trois fonctionnements bien particuliers et qu'aujourd'hui, supposément, comme arrêté, je peux dire que la démocratie parlementaire peut fonctionner. Mais le bien, avant tout, comprendre c'est quoi la démocratie parlementaire. Le bien comprendre c'est quoi le parlementaire, il y a un petit rôle. Tenez, nous sommes élus, que ce soit moi, que ce soit l'opposition, que ce soit arrêté, nous sommes élus du peuple. Et nous sommes amenés aujourd'hui pour venir au Parlement, pour venir avec un certain mandat, pour venir présenter la loi, pour venir débattre de la loi, pour venir débattre de un sujet d'ordre national. Et en ce faisant, nous nous sommes capables aujourd'hui de faire la distinction entre le Parlement lui-même qui est l'institution et le comportement de même parlementaire. Depuis quelque temps, il y a un débat, et d'ailleurs il y a la motion qui est là, il y a un débat sur l'agissement ou le comportement du speaker. Mais quelque part, nous devons faire les choses différemment. Nous devons être capables de faire aujourd'hui, est-ce qu'il y a un parlementaire, et certains parlementaires surtout, est-ce que l'agissement de ce même parlementaire-là, correct? Mon camarade là, il vient dire que le speaker peut élevé, peut venir menacer et tout. Et il fait mention de un article de presse. Le moment où je vous dis à la population, l'article de presse, c'est une chose. Mais si l'on veut gagner un vrai déroulement de ce qui passait dans le Parlement, il y a le Hansard. Et le Hansard est témoin de tout ce qui passait à l'intérieur. Que ce soit un débat, que ce soit un agissement. Et quand on lit Hansard aujourd'hui, ce qui camarade chez dire, la population est capable de vérifier. C'est que il y a un problème vraiment. Et le problème, ce n'est pas le speaker, le problème, ce n'est pas le Parlement, le problème, ce n'est pas l'institution. Le problème, c'est la façon que l'opposition peut agir, que l'opposition peut comporter au sein de l'hémicycle. On peut dire une affaire. Depuis novembre 2019 à ce jour, jusqu'à mardi dernier, nous avons 28 sittings, 28 séances, et bien sûr, nous disons à un certain moment temporairement suspendre la séance à condition en période de lockdown, mais bien avant la reprise, nous reprend, et le 5 mai, nous reprend bien avant qu'il nous lève le déconfinement. Et dans ces 28 sittings, on va prendre un petit exemple. Est-ce que vous connaissez combien de point of orders et qui très souvent farfelu? Et d'ailleurs, la dernière séance, le deputy speaker, il même pas de recevoir certains point of orders. Il a même point of orders pour 28 sittings, il y en a 40. Et quand on va le Hansard, très souvent, c'est quand le gouvernement, les membres du gouvernement, qui font le débat ou faire le discours, ou plutôt même point of orders n'est peut être soulevé d'autour à travers, ou soit à n'importe quel moment, quand vous avez un débat qui déroule, le moment qu'il y a un membre du Parlement, du gouvernement qui peut intervenir, ou plutôt même interruptions, ou plutôt cross-talkings, ou plutôt même désordre, ou plutôt même brouhaha, et surtout de la part de l'opposition. Aujourd'hui, vous êtes capable, comment me dire, faire la distinction entre le Parlement qui peut fonctionner et le parlementaire de l'opposition qui peut empêcher le bon déroulement du Parlement. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui, quand nous faisons cause de démocratie parlementaire et sous le couvert de l'unité parlementaire, nous venons faire commentaire, le physique d'un parlementaire, nous venons faire ben commentaire, comment, c'est grave, me coupe tout CV. C'est très grave ça. Aujourd'hui, nous devons atteindre à physique d'un parlementaire. Nous devons pointer les doigts. Nous devons pointer les doigts d'un speaker. Vous connaissez, et nous avons besoin de comprendre que peut-être l'opposition n'a pas réussi à finir cette chose-là. Et même durant le dernier mandat, c'était la même chose vis-à-vis de l'ancien speaker. Vous connaissez un speaker.
une fois nous finissons ça 16 là. Il n'est plus à personne là. La ligne vient une institution. La ligne vient la chaise, the chair through which standing orders doit être respecté. Il n'est pas du monde, la ligne, la personne physique là. Ça, nous sommes capables de comprendre. Sa chaise là-bas, c'est pour maintenir l'ordre, la discipline. Vous n'êtes pas capable de venir pointer les doigts à un speaker. Vous n'êtes pas capable de venir ou challenge un speaker. Vous n'êtes pas capable de venir mettre en doute, ou venir mettre en doute sur une ligne ou sur n'importe quelle position qu'il prend par rapport à ben des autres qui est là, par rapport à un manque de discipline qui est là. Vous n'êtes pas capable. Vous connaissez, vous êtes payé pour venir travailler pour les peuples. Vous êtes payé pour venir représenter les peuples. Vous êtes payé pour venir débattre sur la loi. Vous êtes payé pour venir poser des affaires nationales. Vous n'êtes pas capable, à peine vous assisez, après, tu vas faire walk-out de vous qui allez. Vous ne pouvez pas dire que l'opposition n'a pas besoin de faire ce travail. L'opposition est là pour mener une balance dans le débat. Il ne faudrait pas l'opposition est là pour débalance le système. C'est très important de faire comprendre cela. Il n'est pas joli ça. Quand vous assistez au télévision aujourd'hui, dans le débat live, il n'est pas joli ça. À peine une séance commencée, ou trouve même ou même des autres. Après, on trouve un walk-out total de l'opposition. Et après, quand on dans la presse, il dit faut même propos. Avinash Tilok, ou fin fait au point, nous permet à Ritesh Ramphal de prendre la parole. Alors, c'est notre des points qui le ministre peut avancer aujourd'hui. Alors, avant que nous venions le rôle speaker, nomination de speaker, quelquefois, nous venions ce qu'il peut dire, c'est que l'opposition aujourd'hui peut offrir un mauvais show. Rien à voir avec le Parlement. Le Parlement fonctionne correctement. C'est plutôt le show déplorable des députés de l'opposition. Laisse-moi saluer mon camarade Avinash. Parce qu'on va saluer au début. Qu'est-ce que ça? Dis-moi aujourd'hui, le public, pas besoin de check hands pour qu'on peut dérouler dans le Parlement. Le Parlement, les broadcasts live, dis-moi trouver de visu qui peut arriver dans le Parlement. Nous finissons récemment. Je donne 3 exemples. Nous finissons l'expulsion du leader de l'opposition quand il raise une objection de dire le speaker contrôle lui-même, pas crier en moi. Je te mets le leader de l'opposition dehors, plus je n'aime le leader de l'opposition. Camarade Paul Béranger, qui est un senior member, servi le mot lâche. Je t'expulse lui. Camarade Bagwan, là, cette semaine-ci, fin servi un mot qui, moi d'accord, pas si bien servi, mais je n'aime lui pour 2 jours. Mais quand camarade Bobby Riram lève quitte ce siège, il menace un membre de l'opposition et il traite lui de ban invectif qui n'est pas admissible dans le Parlement. Il retourne, président Tchesky, il continue ce travail, M. Speaker, pas dire rien. Mais Rajesh Bhagwan, pas de présent de s'excuse. Non, mais il ne veut pas aller. Pas de retirer le mot. Non, mais il ne veut pas aller. Vous connaissez un speaker, il a besoin d'un décorum. Et non, différentes façons un speaker capable de contrôler un parlement. Un parlementaire. Disons, il peut servir. Non, ça veut dire que le bureau de nous aujourd'hui, Ritesh Ramphal, c'est à cause de l'agissement speaker qu'ils ont agi de la façon. Vous connaissez, ce n'est pas l'institution qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'institution. Mais il n'y a aucun problème avec nomination un speaker par le gouvernement. Vous connaissez, nommer un speaker, le Premier ministre vient, il suggère quelqu'un et le Parlement vote. Normalement, le gouvernement, la majorité, je vote 10 personnes qui se proposent. Mais le siège du speaker, le poste du speaker, ce n'est pas job for the boy, ça. Ça a besoin un parlementaire qui finit dans l'expérience, qui fait un travail des années dans le Parlement comme parlementaire. Il acquiert cette expérience-là, qu'il est capable d'assis là-bas. Il y a une commande du Parlement. Il y a l'autorité. Il y a un respect de man parlementaire. Si vous prenez un campaign manager, ou bien un agent politique, vous faites une résidentiaise, il n'est pas quitte sur couleur politique, il pense qu'il y a aucun membre du MSM.
Quand ce travail-là, c'est pour venir agir comme un goalkeeper pour le gouvernement. Mais qui vous fait nous assiser, nous restons tranquilles. Nous, membres de l'opposition, nous disons tout correct. Alors, nous pas raise point à border quand nous trouvons que la démocratie parlementaire ne peut pas être respectée. Mais 40 point of orders, si je comprends bien. Mais qui fait dans le parti dans lui Qui fait dans le parti dans lui? Je me pose la question. Parce qu'il y a un problème là. Avinash Le Tilok? fonctionnement du Parlement. Avinash Tilok? Vous connaissez, je suis content de Régine soulève le point. Que le thème lâche, que le thème menteur est net servi. Moi, en tout cas, je pas trop dit normal que nous adresse le speaker comme lâche ou comme menteur. Certainement vrai qui, nos camarades Bobby Riram, ils comportent d'une façon pas nécessairement parlementaire, mais réfléchissez bien dit. Il présente ce excuse au speaker comme un parlementaire honorable. Il présente ce excuse. C'est pour ça qu'il ne retrouve sur place. Oh, que les membres de l'opposition, malgré qu'ils se local, malgré qu'ils se agir d'une façon unparliamentary, comme on dit, je ne pas présenter des excuses. Vous connaissez, fini de lâche, fini de menteur, fini de sortir du Parlement, vous connaissez qui se le faire? Je vais faire press conference pour le dire, the speaker is a loud speaker. Mais il n'est pas correct. C'est pas un geste parlementaire. C'est pas en tout cas, moi, mon pas trop dit d'une façon honorable que déjà, au sein de l'hémicycle, ou insulter le speaker. Et quand on sortit, quand on n'est pas d'accord qu'il y ramène ou à l'autre, quand on n'est pas d'accord qu'il PC ramène discipline au sein de l'hémicycle, ou à l'endéo, et ou traiter de loudspeaker, ou traiter de tout ben les autres. Non. Vous connaissez PECO, c'est pas nomination speaker, peut venir dire c'est pas un monde qui doit être respecté. Et peut venir c'est pas un campaign manager ou quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier. Vous connaissez auparavant, la Constitution, tu peux prévoir que ben speaker, il y a un monde qui est choisi des rangs de ben parlementaire. Tu fais un amendement dans la Constitution et tu fais cet amendement-là, si vous ne pas tromper, en 87. Tu fais cet amendement-là pour permettre que nous choisir ben speaker autre que ben parlementaire. Tu fais ça en 96, pourquoi qu'on travaille même sur le pouvoir, ça. Et là, feu Sir Ahmed Dioulal qui est nommé speaker à l'époque. Cet amendement-là, il est là, et aujourd'hui, qui permet qu'il soit un parlementaire, soit un monde qui, en dehors du Parlement, qui a une connaissance, qui comprend le système et tout, vient là-bas. Dans le passé, nous trouvons qui vient du monde, nous pécos campaign manager, nous pécos politiciens. Souvent, nous gagnons du monde qui, issu de ben rang de ben parti politique, qui n'assume le rôle de speaker. Ça, on peut À titre Mais d'exemple. mais Avinash Tilok, Zodi, est-ce qu'il problème là n'est pas venir le fêter qui le speaker il y a une nominée politique et il vient facile pour blâmer pour être là pour lui parce qu'il fait un rapprochement politique il est très facile pour cibler un speaker Zodi. Est-ce qu'il pas fini là exactement comment il finit en 96 il a demandé Zodi est-ce qu'il pas fini là pour réamener un autre amendement? Je vais répondre si mon camarade Avinash permet-moi. Ouais. Moi, je n'ai aucun problème dans ces affaires qui un speaker est sorti d'un parti politique. C'est pas ça le problème. Non, mais au fait, moi, ma question, c'est, peut-être pour vous, il n'y a pas pose problème, mais Zodi, c'est que la population peut déplorer, c'est parce que sous n'importe quel gouvernement qui vient, il est trop facile pour blâmer le speaker, il n'a pas fait ce travail. Vers tout le pays Commonwealth, partout, c'est un homme qui sorti d'un parti politique qui est élu comme le speaker. On est en Angleterre, on est au Canada, on est partout. Mais ce qui me dit, et me répète, du moment qu'il est le speaker, il assume sa rôle du speaker là, il est bien oublié ce passé politique. Il y a un mandat. C'est pour apprendre. Oublier un cognitive bias, c'est facile ça? Mais il est bizarre parce qu'il décide pour assumer la responsabilité. Mais nous finissons plusieurs speakers dans le passé. Oui, encore une fois, il finit dans plusieurs speakers, finit dans plusieurs reproches, finit dans plusieurs motions de blâme. Encore une fois,
est-ce qu'il pas fini pour nous revoir façon qu'il nous nomme un speaker? Est-ce qu'il y a un speaker qui obligatoirement business des rangs d'un parti politique? Est-ce qu'ils ont dit, si tu nommes le cas été speaker, à partir de le peuple même avoir plus confiance dans le Parlement? Bon, c'est une suggestion qui vous trouvez correcte. Puis ça revoir. Connais même les standing orders. La dernière fois qu'ils s'y fait amendement à standing orders, c'était dans un select committee en 95, le gouvernement MSM. Et ça, à l'époque-là, on est si vous connaissez, Terence, le question time. Tu peux aller jusqu'à 7 heures. Tu peux arrêter 4 heures, 4h15. Tu peux aller jusqu'à 7 heures, commencer 11h30, ou aller jusqu'à 7 heures, pose question. C'est une affaire qui s'appelle PEG question. Vous connaissez, vous pouvez poser un ministre, il rentre, vous avez dit qu'il soit agenda aujourd'hui. Tu viens regarder ça justement? Vous pouvez poser des questions, vous pouvez commencer à poser des questions. Tout ce bonnes affaires qui concernent ce ministère. Mais là, en 95, MSM venu fait une select committee qui présidé par Soale Kazenali. Je revois tout ça là. D'ailleurs, Namin Ramougoula, avec Béranzé, parti d'accord, parti pour ça. Mais aujourd'hui, c'est. Alors, il arrive là, moi, à penser qu'il nous bisait penser sérieusement. Si bien mettre un select committee, revoir les standing orders et venir de l'avant avec une suggestion qu'il peut dire. Avinash Tilok, est-ce qu'il est d'accord aussi qu'il besoin justement mettre un select committee pour revoir les standing orders? On connaît pas les standing orders. Réformes déjà fait à différents niveaux. Il y a beaucoup de réformes qui déjà fait à différents niveaux. Même même le système électoral aujourd'hui. Le système électoral même, ils arrivent à revoir. Et on pour rappelle bien, parce que vous connaissez, on ne peut pas regarder les choses en isolation, on peut regarder la globalité des choses. La dernière fois, durant le dernier mandat, mais tu commençais d'ailleurs, nous commençons avec une réforme électorale. Nous venons avec une loi durant le dernier mandat pour qu'on commence à apporter certaines réformes pour améliorer le système, pour corriger les affaires que la population même n'est pas d'accord. Mais qui s'est arrivé finalement? Aujourd'hui, il y a une cause pour mettre un comité en place pour les standing orders. Mais je me pose la question la dernière fois, quand il vient avec la proposition de loi pour venir amender le système électoral, pour venir un petit peu le financement de même parti. Qui s'est arrivé finalement? C'est quelque chose que la population peut attendre ça. Mais l'opposition, il bout de ça la loi là, il refuse voter. Bon, pas connaître une motivation personnelle ou une motivation politique de parti qui empêche, qui vote, qui passe même la loi comme ça. Mais ce qui me point aujourd'hui, c'est que oui, il y a une réforme sur plusieurs niveaux. Mais quand même une réforme là, sur la table, quand même une réforme là de Parlement, malheureusement, au bout de l'opposition pour venir avec un argument, ou ça pour venir avec un point qui empêche avec le changement, qui empêche avec une réforme. Nous ne sommes pas d'accord, on connaît mauvais dire. L'opposition fait ce travail, le gouvernement fait ce travail. Et d'ailleurs, l'opposition, ce travail, c'est comme on disait là, pour mener une balance. Ou qu'on pas d'accord avec certains points. La loi, ça, ou qu'à amender, ou qu'à continuer sans elle, ou qu'à améliorer. Mais au moins, nous commençons avec une première étape. Mais sa première étape, elle n'a pas réussi à aboutir avec une opposition qui n'a pas une motivation autre que, vous avez dit malheureusement, l'intérêt du pays. Moi, je sais que dans camarité, je cause le bias. On aurait mis l'hospital encore. Vous pensez que le débat est autre que ça, hein? Le débat, c'est pas le plaisir qui speaker en politique. Speaker apolitique aujourd'hui. Speaker pas parti pris aujourd'hui. Moi, je dis, quand vous êtes en zone aujourd'hui, qu'on fait des pages par page durant chaque sitting, ou pour trouver, ou remarquer, ou capable lire, qui s'en a qui vraiment fait des ordres de parlement aujourd'hui. Pas le gouvernement qui fait walkout. Pas le gouvernement qui fait tapage, qui interrompt ben parlementaire que je causais. D'ailleurs, camarade Grité, je crois causer, il témoin lui-même. Il fait ce discours tranquille, il fait ce discours avec une discipline de nous côté. Mais à peine nous commençons à causer. Il y a une interruption, il y a des autres. Qui vous expecte d'un chair, d'un parlement faire, quand il y a un discours d'un parlementaire peut faire, qui vous expecte de faire? C'est ramène discipline, ramène de l'ordre. Comment il fait ça? Comment il peut ramener de l'ordre? Pas d'accord avec l'autorité du chair.
là pour venir faire broca, pour venir dire les bias, pour venir dire les unfair. Ben, connaît, nous ne sommes pas situer le débat aujourd'hui. Le Oui. débat, comment Selon où, là, Avinash Tilok, à cause c'est où qui peut ramener, ça coûte le speaker. Est-ce qu'il est bizarre de voir un standing orders à Zodi? Ben, pour bizarre, c'est pour bizarre guetter. Bon, pas qu'à dire, là, sur le coup, c'est pas bizarre révoir, pas bizarre révoir. Bizarre, c'est bizarre guetter. S'il y a lieu pour révoir, bizarre révoir, mais pas capable aujourd'hui, il y a bizarre révoir de standing orders. D'ailleurs, standing orders doit pas être respecté par l'opposition aujourd'hui. Ou pour demander, allez, moi faire une réforme, sans moi change ben standing orders et tout. The existing one is not being respected. Moi, Pas Peter Champol. oui, si moi, je suis capable de faire quelques suggestions, right? Peut-être qu'il nous capable de penser là. Moi, je dis, premièrement, moi, je pense qu'il arrive pour mettre un select committee de tout ban parlementaire, un représentant de ban parlementaire, l'opposition et le gouvernement, assis ensemble, trouve une solution. Deuxième affaire qui me déplorait, ou pas capable, c'est le leader of the house décide l'agenda parlementaire. Le leader of the house décide pas pour mettre le parlement un mardi pour esquiver une question. Dans un pays, comme au Canada par exemple, où il y a un house calendar. Right? Alors qu'arrivé, avant le début d'une session parlementaire, le speaker, en consultation avec les leaders politiques qui représentaient au Parlement, je finis décide de un calendrier pour 1 an. Alors, au préalable, on finit connaître quand le Parlement pour joindre, quand nous pourrons en congé, quand le Parlement pour terminer et quand le Parlement pour réjouir après. Moi, vous pensez ça c'est très très important. N. Deuxième, on n'est pas capable de continuer. On a tous ça membres de l'opposition là, où on a des centaines de questions parlementaires. Nous trouvons tous les mardis répondent un tiers de bonnes questions parlementaires. Moi, je pense qu'il arrive l'air que bien capable réserve un jour juste pour bonnes questions et extend le temps de bonnes questions parlementaires. Si bien retourne comme avant, jusqu'à 7 heures, et réserve un jour juste pour un débat parlementaire, le ban de la loi. Oui, imaginez-nous là, donner une motion de blâme contre le speaker. Je te fais exprès, je te mets cette motion là après minuit pour qu'il ne dise pas écouter qui nous peut dire. On appelle ça démocratie parlementaire. Moi, non, une troisième affaire pour dire. Regarde ça. Je répète, ce n'est pas l'institution qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'institution. Dans le passé, nous faisons plusieurs speakers respectables et respectueux. Un speaker, s'il ne peut pas montrer décorum, s'il lit, vous connaissez un speaker, il n'est pas chef d'un parlement, il est sorry. Il est un servant au parlement. Il est supposé là pour faire de sorte que le gouvernement est accountable au public. Gouvernement redevable à la population à travers le Parlement. Que l'opposition pose question. D'ailleurs, tout ban grand speaker vient dire le speaker vient faire de sorte que les droits et les privilèges de la minorité au Parlement soient protégés. Vous trouvez ça peut arriver aujourd'hui là dans le Parlement? Nous avons manqué une pause pub et on avance 3 points. Et juste après la pause, nous vous permettons au ministre de répondre à ces 3 points qui vous finissent avancer là, Rita Champol. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer.
tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top, merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait c'est tout acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne peut pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Est-ce qui nous, démocratie parlementaire en danger, ces thèmes qui nous fait débattre ce soir avec nous au plateau, le député et travailliste Ritesh Ramphal et avec nous au téléphone le ministre Avinash Tilok. Je me rappelle à ban auditeur et qu'internet qui pour capable appelle nous lors le 208 49 99 ou le 59 99.
Juste avant la pause, Avinash Tilok, Ritesh Ramphol, fin avance 3 points. Il y a une cause de standing orders qui ont fini de nous point de vue, ou pas quoi qui vous arrivera pour le moment, parce que standing orders actuels pas respectés. Dès le point qu'il y a avancé, il pensait qu'il vous avait de l'avant et avec un calendrier de travail préétabli, le 1 an. Et l'autre point, c'est qu'il y pensait capable de mettre des séances par semaine, une séance qui répond à ma question parlementaire et une autre séance pour débattre la loi. Qui au point de vue où, Avinash Tilok? Avant, je voudrais rebondir à un point que Ritesh, une cause, la motion peut passer à minuit. Déjà, la motion peut passer à minuit, la motion peut passer bien avant. Mais il y a deux affaires qui... Non, bien avant. Deux affaires qui est quand même des types qui faire grand-chose, c'est connaître standing orders, pas prévoir quand une motion de confidence passait. C'est-à-dire, le moment qu'il me déposait, il n'est pas nécessairement qu'il y pense tout de suite ça. Je suis capable, j'ai le temps avec ça. Ok. C'est ça la démocratie parlementaire. C'est que la motion-là est déposée le 23 juin. Et vous connaissez quand on commence le débat là, juste 3 séances après. Le 14 juillet, si je ne me pas trompé. Le 14 juillet, on commence avec le débat. Le fait passe avec lecture budget. Et puis on peut voter la loi par rapport à budget, finance bill, puis on peut être débattu. Malgré cela, malgré qu'il y ait là, finance bill qui peut passer là, ne veut pas de motion de no confidence. On m'aurait dit, c'est ça la démocratie parlementaire, qui nous peut respecter aujourd'hui, nous peut laisser sa motion-là passer, malgré qu'il n'y a rien de la loi important. Le débat avec faire, nous peut laisser tout cas participer. Vous avez dit ça, je ne dis pas, voilà. Oui, et par rapport à... Les mots terminent ces affaires. Et ça, moi, on connaît comme un jeune parlementaire, camarade Ritesh, ça depuis longtemps. Moi, non, c'est mon jeune. Non, moi, jeune parlementaire. Moi, raconter qui de jeune. Moi, jeune parlementaire, moi, pas là depuis longtemps. Mon fait fini, c'est mon premier mandat. Mais quelque chose qui m'a besoin de dire chagrinant, c'est que le décorum, le thème qui nous peut servir, le décorum. Depuis le dépôt de sa motion-là, l'opposition, le moment qui Speaker fait son entrée à l'Assemblée, je serai assis. Je pas rise, comment dire, je serai assis. Vous connaissez, beaucoup comprend que je suis pas d'accord aujourd'hui avec le Speaker. Je suis dans une raison, je suis dans un argument qui est biaisé. Je lecture, je point de vue. Respectez. Mais le Parlement aujourd'hui, il reste l'institution qui y était. Ou pas capable, quand le Speaker peut faire son entrée, ou reste assisé là-bas. Mais après, quand le Speaker vient assiser, quand le travail commençait, ou il pose une question, ou il pose PQ, ou il pose PNQ, another speakership of that same speaker. Connais, either you have confidence in the speaker, or you don't have confidence. C'est pas partial. Il n'est pas capable quand il peut rentrer avec un sérieux manque de respect au conseiller d'assiser. Après, quand le travail commençait, là où il pose un PQ, où il pose un PNQ, ou faire un des autres, ou faire un petit mal élevé et tout. Mais, comment on veut dire? Soit on a confidence, soit on a confidence. It can't be partial. Pour revenir point, deuxième point, c'était quoi déjà? Ça veut dire les suggestions, ça veut dire un calendrier de travail préétabli, là, 1 an, et avec 2 séances de parlement, une séance pour répondre à une question de l'opposition et une séance pour débattre le ban de la loi. Il y a là qui vous permettent, comment une motion qui est portée contre speaker par débattre à 11h à soir. Ben, déjà, pour nous faire un calendrier, c'est une motion pareille, les partis pour de calendrier, c'est ça, c'est bien imprévu, ça. Au cas où on a un calendrier établi au 1 an, mais il n'est pas capable inclure, il n'est pas capable prévoir une motion pour mettre sa motion contre le speaker aujourd'hui. Raison pour laquelle il n'est pas vraiment pratique qu'il ait un calendrier. Prenez, par exemple, une période de Covid, quand il a suspend une séance temporairement. Si vous avez un calendrier aujourd'hui, il y a tellement d'imprévus, il y a tellement d'affaires qui passaient, que tu n'es pas capable de prier, tu n'es pas capable de prévoir. Il est très facile pour venir dire, mettez un calendrier sur l'année, nous venir dire telles affaires, nous pour finir l'autre du jour et tout. Mais, comme on me dit, il y a des affaires qui ne sont pas prévisibles, il y a des affaires qui ne sont pas capable
pour aussi. Alors, ce n'est pas, dans la pratique, ce n'est pas nécessairement... Le deuxième point, ministre? Le deuxième point, c'est... Mettre 2 séances par semaine? On connaît quand vous aussi, le nombre de questions qui est posé, au maximum, nous répondons. Et dans une question qui paraît si, quand il y a un cut of time, que le papier réussit sur ça, mais une question à déposer en écrit. Vous êtes à ce moment, la même question qui reste sans réponse. Soit nous répondons dans les temps qu'il y a, soit la réponse vient pas derrière ou bien en écrit. On n'a aucune raison qui fait nous besoin de 2 séances aujourd'hui. Un pour une question, un pour un débat, parce que comme on dit, il y a un système très bien établi ça. On a la liste question, on pose une question, comment on a cut-off, ou enchaîne avec la loi, même une question qui parle de choses, ou on fournit la réponse par écrit. On va trop, à ce jour, on va trop la nécessité qui fait nous besoin d'un débat pour 2 jours de parlement ou plus. Et Avinash Tilok, pour qui nous caractère, nous bien aussi capable justement, tiens au téléphone le hands-free? Déjà, tu peux. Oui. Laisse-moi répondre, camarade Avinash, le ministre, les dernières affaires qu'il a fait dire, qui, quand il y a une question qui restait, alors je table une réponse. Maintenant, avant de oui, d'après les standing orders, quand une question pas répondre, verbalement surtout. Question là reste l'agenda du Parlement. Le ministre supposé dépose les réponses à la bibliothèque du Parlement. Oui. Et ça dans hands-out. Avant de venir là, Terence, je demande bibliothèque demande un relevé de bonnes questions qui pas aucune réponse. Imaginez-nous une saisie pendant 6 mois, ça aussi pas toutes les sessions qui finissent en questions-réponses. Oui. Nous avons à ce jour 144 questions qui codent ban ministre pour qu'on dépose cette réponse. Et nous préparons les choses à congé parlementaire. Mais je veux dire, camarade Avinash, il y a un bon élève, un bon ministre, il répond sur cette question. Bon, il n'y a pas trop de questions, mais non, sur question là, ça. Mais par contre, vous passe le mot que tu aussi, pas respecter standing orders. On a 48 questions du Premier ministre qui n'a pas fait une réponse jusqu'à l'heure. Pas de dépose réponse. Alors, allons-nous cause la démocratie parlementaire. C'est une affaire qui disait, c'est une affaire qui nous reste assisée quand le speaker rentrait. Vous connaissez dire quand il y a une motion contre un speaker, une motion de blâme déposée, les partis bizarres même viennent écouter aucune session. Si nous causons la démocratie parlementaire, les types laissent le député speaker venir présider une session jusqu'à sa motion terminée. Après, c'est un signe de protestation qui l'opposition peut montrer envers le speaker parce que nous déposons une motion de blâme contre lui. Alors, pas trop ça comme un manque de respect envers le speakership. C'est un signe de protestation. Après, camarade Avinash Tilok, tu peux dire qu'il soit disant si nous établissons un calendrier au préalable, il y a des affaires imprévisibles qui arrivent. Non, pas quoi, cet argument-là tient la route. Dans tout le pays comme du Commonwealth, au Canada, nous déjà en Inde, nous déjà un calendrier au préalable bien établi. Oui. Bon, et non, une concession qui fait, que non, une motion qui est partie prévisible. Nous sommes capables d'y marquer 2 jours pour débattre cette motion-là, etc. Une fine cause, justement, ma réponse, donc ma question qu'il faut me poser, ma réponse qui pas une fin déposée dans le bureau clock de l'Assemblée nationale. Et il y a aussi un projet de loi. Bien souvent, nous avons l'opposition et qu'il y a un membre de la majorité gouvernementale dit qu'il y a un texte de loi avec retard, même quand on passe à l'étape débat dans le Parlement, et il y a difficulté, il y a contrainte. Est-ce que ça aussi, c'est pas une façon de à la démocratie parlementaire sur plein étude? Oui, mais d'accord avec vous. Écoutez, ça aussi est important. Bien souvent, comme on dit Florence, on gagne un projet de loi quelques jours avant la séance, que tu as besoin d'étudier. Il y a beaucoup de affaires techniques. Tu dis, on pas versé dans un certain domaine. Écoutez, je fais bien même. Mais on gagne dans les autres pays, côté en Angleterre par exemple.
ban parlementaire et dans ban technicien. Même ban parlementaire de l'opposition. Hein. Le Parlement et dans ban technicien que ban parlementaire de l'opposition, si le pape comprend quelque chose de technique d'un projet de loi, il y a envers ce technicien-là, gain de guidance pour qu'il est capable de mieux préparer ce speech quand il vient au Parlement. Parce que, à the end of the day, qui nous plus envie, nous? Nous plus envie que le peuple qui fait vote nous au Parlement comprend qui qualité la loi nous peut passer au Parlement qui peut être applicable dans le pays. C'est ça l'objectif. Avinash Tilak aussi ou un homme de loi tient un point plutôt qui irrite Schramfol fin sa vie. Quand finalement une motion de blâme contre le speaker, est-ce que vous pensez qu'il est encore capable préside les travaux? Bon, déjà, ça, au contraire, il y a une protestation réalisée, il n'est pas pour de pas lever quand le speaker rentre. Heureusement, je ne sais pas si il pas encore, ça encore montré le signe de protestation. Mais non, tout à fait, non, la motion peut être débattue. La motion peut passer aujourd'hui. Le speaker n'est pas blâmé aujourd'hui. Il y a une motion de blâme. C'est pour cela qu'il y a un débat. C'est pour cela qu'il nous permet, tout le monde parlementaire, de débattre sur le sujet, chacun donne son opinion, chacun donne son point de vue. Et dans quelle raison aujourd'hui? Ou tu es capable de depuis dans sa place qui était là, Avinash Tilak, il y a un problème de réseau? Le réseau, apparemment, pape très bien. Nous m'en audité et fait nous un petit peu une plainte. Allez, là, totalement bien. Essaye boost à recontigite. Allez, on bouge en recontigite, ok. Là, c'est mieux, là? Il y a un peu mieux, mais un peu grincé, il y a toujours ça grincement là. Allez, continue. Ok. Ouais, juste pour vous dire, le débat, comment on peut dire aujourd'hui, la motion, il est débattu aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous permettons tout le monde, que ce soit de l'opposition, que ce soit du gouvernement, pour venir donner de l'opinion, pour venir donner de point de vue sur cette motion-là. La motion n'a pas encore passé là. La motion n'a pas encore été débattue. Et quand nous peut débattre la motion, quand il arrive pour venir, chacun vient faire ce discours, mais bien sûr, le speaker, c'est de la place, c'est le député speaker qui prend le chair, et il écoute un débat. Mais autre que ça, le fait que la motion n'a pas encore passé, c'était tout à fait normal que le speaker remaine in chair et continue à faire les travaux. Maintenant, si l'opposition, comme on le disait tout à l'heure, n'est pas d'accord avec le speaker, ben c'est à eux not to be à cette place que le speaker peut siéger, que le speaker peut chair les travaux de l'Assemblée. C'est à eux qui ne sont pas d'accord, c'est à eux qui ne sont pas là-dedans. Moi, on ne voit aucune raison que le speaker ne soit pas là quand il y a les travaux autres que durant les débats autour de la motion. Peut-être Schrampol? Non, enfin, moi, pas trop comprends cet argument-là. Nous finissons élus pour aller au Parlement pour poser question. Nous redevables envers la population. Le speaker vient siéger quand il y a une motion de blâme. Mais il prend ses responsabilités. Nous montrons nous signes de protestation en restant assis quand il vient. Est-ce qu'ils ont dit qu'il faut une lettre pour venir avec un genre de comité qui supervise les travaux du Parlement, qui faut venir avec un rapport annuel, qui fait un manquement qui est capable d'améliorer ce qu'il dit? Non, nous avons déjà regardé ça. Nous avons un de ban comité, si on ne pas tromper, nous avons un Standing Orders Committee. Que est capable de venir avec certaines bonnes améliorations, le travail parlementaire. En amendant un Standing Orders, faire un réajustement. Quand on fait bien vite ça, hein? Ou déjà il y a un Standing Committee qui est prévu dans le Standing Orders. Et il y a un membre déjà qui finit d'être nommé. Vous pensez, c'est ça, ce comité-là qui peut étudier la possibilité pour essayer que comment nous capable améliorer ça. Right? Je vous donne l'exemple. Par exemple, quand sous le speakership de Maya Anoumandi, il y a une section qui s'est amendée, la section 52 du Standing Order, pour permettre d'un finance bill, et je ne suis pas d'accord avec ça, je vous dire franchement. Pour permettre là d'un finance bill, nous d'ailleurs nous pouvons débattre le finance bill, ou imaginez-nous, il y a 70 provisions, la loi qui peut être amendée d'un finance bill qui supposé deal juste avec taxation and finance, permettre la loi, c'est pas immigration, la loi, le Road Traffic Act, qui n'est pas supposé être dans le finance bill. Ça.
Et il y a une raison qui fait qu'il n'est pas besoin supposé être dans le Finance Bill. Parce que le président de la République, c'est des affaires, il n'est pas capable pas donner ça à 5. Il est obligé de donner ça à 5, sinon il y allait. C'est le Finance Bill, budget, et le Finance Bill, et aussi c'est un amendement de la Constitution. Mais quand les autres la loi qui concerne le trafic, c'est pas des affaires, ça il est obligé, il a un droit d'exercer ce veto. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec ça, il demande au Parlement de revoir. Mais quand on met dans la loi budget, toute qualité de la loi, mais il faut ce président-là accepter. Ou pas laisser exercer ce droit d'après la Constitution, il n'est pas correct ça. Alors, quand on nous dit among standing orders aussi, nous vous inquiétez bien. Je me rappelle la man auditeur qui est capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 59 99. La suite de votre émission Au cœur de l'info, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. 208 49 99 ou le 59 99 vous êtes l'appel Motenia précise à ban auditeur qui le ministre Avinash Tilok fin bizin quitte nous parce qu'il y en a les autres obligations. Par contre, le député Ritesh Ramphol est toujours en studio avec nous. Tout de suite, nous prendre la direction de Rosil. Nous avons Jean-François au téléphone. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes à moi bien là? Oui, nous bien là. Oui, pour moi, personnellement, le motion des blâmes côté speaker là, oui. Nous pouvons rappeler les gouvernements et membres de l'opposition qui siègent dans le Parlement, qui acceptent un agis MBC qui télévise un Parlement. Nous avons plusieurs médias. Mais pour moi, c'est désolant quand nous trouvons un speaker agir comme ça dans le Parlement. Parce que pour moi, personnellement, jamais mon trouve un speaker réside un PNQ des leaders d'opposition. Première fois, moi tout ça. En plus de ça, là nous guette
façon qui un speaker agit dans le Parlement, c'est inacceptable. Il pas donne l'opposition le temps pour sur une question comme bizarre. Il pas donne l'opposition le temps faire ce travail comme bizarre parce que je rappelle bien qu'il y a 37% de population supposée de vote gouvernement. Là ici, il y a 15 contre gouvernement pour élection, mais 63% c'est l'opposition, les peuples qui derrière l'opposition. Mais les peuples, c'est l'opposition. L'opposition peut demander, pose question, là nous avons question, tout le monde question qui posait, pas gain réponse. Je ne connais pas gain réponse, mais inacceptable. L'autre fois, Sakir Mohamed, il dépose un mail qui concerne Saint-Louis, il nous recevoir encore la banque développement de l'eau. Le speaker réside ça. Mais inacceptable. Mais pour moi, personnellement, le speaker, sa motion de blâme là, même maintenant, pas ça. Vous voyez, bientôt, 11h, 11h30, la fin minuit, mais seulement, la population peut suivre, peut guetter la motion de blâme là. Et bizarre pour moi, l'opposition fait ce travail comme un bizarre. Et la motion de blâme là, si bizarre mettait contre ça, speaker là, pour moi, franchement, de dire, speaker, une faillite à sa tâche terrible. Ritesh Ramphol, pour répondre à ce que Jean-François a fait de dire, ou permet un bochon de blâme contre speaker, je peine en majorité, à la fin, nous désaccords l'issue de sa motion-là. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Non, moi, je pense que ce n'est pas une perte de temps. Que dans une démocratie, on amène une motion de blâme, on vient de l'avant avec un argument. Dans une vraie démocratie, énormément de membres du gouvernement capables d'être convaincus par vos arguments, et je vote avec vous. Il est arrivé, en Angleterre. Pas Maurice. C'est mauvais dire, une vraie démocratie. Mais seulement, Jean-François, il a entièrement raison. D'ailleurs, l'Indien a fait bien important qu'ils ont dit, Jimoun, autant je félicite ma radio privée. Right? Le travail qu'ils peuvent faire. Parce que si vous êtes MBC, ils ont dit, mais comment c'est tout correct? Il n'y a aucun problème. D'après MBC, le méchant, c'est l'opposition. Mais quand vous regardez ce qui peut arriver à travers les social media, vous trouvez ce qui peut arriver live. Et là, tout le monde réalise, trouve la vérité. Mais on a fait encore que Jean-François vient de dire, et où là, ça PNQ qui, le leader de l'opposition, qui posait un sujet aussi important que ça, peut venir de l'avant avec une nouvelle mesure, la contribution sociale généralisée, puis abolir le NPF, poser une question pour que le public connaisse, la population connaisse, combien peut taxer les autres, ou rejette sa PNQ là, speaker rejette sa PNQ là, ce mardi ensuite, finit sans anticiper les mots dans le même PNQ accepté. Mais qu'est-ce que c'est ça? On appelle ça la démocratie parlementaire ou? Oh, justement, quand on rejette sa PNQ là, ma question parlementaire, c'est pas prive justement la population de l'information? Exactement. C'est exact. Mais c'est ça, c'est ce qu'il nous peut dire. Un gouvernement travaille, si demain, s'il vient au pouvoir, il pourrait voir ça. Moi, il besoin une priorité. L'agenda du Parti travailliste. Besoin capable de revoir ça. Nous pas capables de continuer comme ça. On prend notre appel, direction pour lui, Nauchad. Bonsoir, Nauchad. Oui, bonsoir, Radio Plus, bonsoir, Rites. Bonsoir, Nauchad. Le malheureux qui est ministre finale. Bon, écoute-moi bien, je vais faire deux points vite. Vous connaissez, le gouvernement, vous êtes là pour me poser, pour faire développement, pour prendre une décision. L'opposition, l'île est là pour dénoncer tout le mal donne, tout le mauvaise foi, côté n'a pas de problème, vous êtes là pour me dénoncer. C'est ça le travail. Maintenant, aujourd'hui, quand nous assistons tous les jours, nous guettons tous les mardis, nous guettons le Parlement, il fait la honte au Parlement. Quand nous guettons zen député qui est là, pour dire en l'occurrence, on aura Tanou, Talvia, et encore un paquet. Right? Vous avez le droit de faire des déclarations, vous avez le droit de faire des statements, vous avez le droit de défendre, vous avez le droit de critiquer.
Je vous ai fait lire de la courtoisie, de la respect. Quand vous autres, comment causer avec ban senior parlementaire, comment Béranger, comment Rajesh Bhagwan, comment Orvin Boulel. Vous êtes provoqués, vous êtes provocants. Vous dire un petit exemple avant de me couper. La mode, ça m'a dit là. Leader de l'opposition, fin dimanche, avec le Premier ministre, tout ce document qui est là concernant l'achat de médicaments. Les diabolines dépôtent tous les cas qui ne peuvent pas des femmes. Quand l'honorable opposition fait une jelly qui te peut faire cover up ceci, là, on est qui répond? Et jelly, si tu n'as pas un poltron, tu laisse de diamant. Indirectement, qui fait jelly là? Tu laisse de couleur de la guerre moi, pour la guerre toi? Mais si derrière là, l'idée de l'opposition, tu dis, jelly, mais ça, tu as celle-là, tu dire là. Qui explique, tu vous dire? Un parlementaire qui vous met le leader de haut. Merci bien, madame. J'ai envie, dans chaque une une affaire très importante. Vous trouvez comment vous êtes servi une astuce parfois pour éviter bonne question. Ça PNQ qui le leader de l'opposition fait peser, il demande une simple question. Si tu peux dire le Premier ministre, qui tout à fait fait d'après la loi, mais pour que le public au courant de ça, s'il n'y a rien à cacher, dépose un proceedings de ça différents ministères qui ne prennent pas une décision pour faire un achat sous l'emergency procurement. Le Premier ministre refusant en se servant de l'ICAC pour dire que non, l'ICAC peut faire l'enquête, pas pour capable de déposer. Mais il n'y a rien dans la loi l'ICAC qui dit que le Premier ministre pas capable de déposer proceedings au Parlement. Il n'y a absolument rien. La loi l'ICAC dit que les gens qui travaillent dans l'ICAC pas gain droit dire qui ban et ban affaires qui peut être investigées à l'intérieur de l'ICAC le ban dossier. Mais là, comme écoutez, il y a beaucoup de loopholes dans... Il y en a beaucoup, je donne un autre exemple. Pose question l'OSBM, pose question le Mauritius Telecom. Mais tout ça là, le gouvernement, il y a une majorité shareholder ça. C'est bizarre répondre. Bizarre répondre public. Bizarre répondre public. Parce que le gouvernement, actionnaire majoritaire dans sa bonne coopération. Ça veut dire, vous pensez que différents gouvernements qui viennent au pouvoir, vous oubliez qu'ils travaillent pour le public? Mais des fois, quand le pouvoir monte dans la tête, peut-être, nous bizarre. C'est ce qui me dit, moi, bizarre vini. Et qu'un bon amendement au standing orders, mettre-le clair. Vous avez un petit peu l'Internet. Vous trouvez qu'il y a un comité de droits de l'homme parlementaire au niveau international. Est-ce que l'opposition mauricienne a déjà saisi ça? Oui, d'ailleurs, non, nous peut penser que la façon dont le Parlement peut être présidé, et si ça continue comme ça, là, ben nous ne prenons pas d'autre choix. Nous ne prenons pas d'autre choix, nous pouvons obliger pour rétablir la démocratie parlementaire. Si vous besoin. Vous êtes contre concerter, justement, pour oui, les trois, oui, les trois, des droits de l'homme parlementaire. Les trois partis de l'opposition, surtout les trois leaders, pour besoin, moi, je pense, même si besoin de plapeau de l'autorité internationale, l'instance internationale, pour bien faire lire. Pas capable de continuer comme ça. Nous prenons un dernier appel. Suresh de Canfoucro. Suresh, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à l'invité devant le plateau et M. Ritet Ramphol. Bonsoir, Suresh. Le ministre Avinash Tilok. Et vous connaissez, moi, un passionné de la politique et plus de 25 années, moi, suivre les travaux parlementaires. Oui. Et moi, je suis content d'écouter le PNQ, surtout le PNQ que M. Béranger tu posé à l'époque. Mais dans ces 15 dernières années-là, je suis capable de dire que le comportement de ban parlementaire n'a pas fait honneur à ban parlementaire. Et il faut bias, moi, je vais dire c'est le côté. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Ritet Ramphol veut dire, et aussi bien M. Avinash Tilok, qui besoin d'un changement de mentalité. Vous connaissez, dans le Parlement, nous avons un speaker qui besoin comme un bon lobby, nous avons des capitaines, nous avons les leaders de l'opposition, et nous avons aussi les leaders de la House. Les leaders de l'opposition, ils ont fait appel avec ce bon collègue de l'opposition pour un bon comportement. Mais la responsabilité vient plus des leaders de la House que le Premier ministre. Parfois, vous avez les comportements de bon côté gouvernement. Donc là, si tout est trop ministre, pas faire l'honneur pour un ministre. Ça. Vous trouvez le langage qui servait pour M. Toussaint. Vous trouvez le langage qui servait pour M. Bobby Hariram.
d'où le langage qui servait pour Yogida Sominade. De l'autre côté, vous avez M. Bagwan. Vous avez Patrick Assiavaden. Quand vous écoutez Parlement ou Jensen, vous dites, mes enfants, vous dites, écoute ça, écoute ça, une réponse qui peut gagner là. Mais il n'a pas fait l'honneur. Et vous connaissez, il est malheureux qu'il n'arrive jusqu'à là. Maintenant, si vous dites, moi, ce qui peut arriver dernièrement dans le Parlement là, quand posez une question, comme une provocation vient, leader de l'opposition, il vient avec tout ce droit, il pose un PNQ. Il a envie de connaître qui peut arriver dans le pays, parce que nous trouvons à travers devant les médias, dans les affaires pédies à gauche-droite. Mais c'est un moyen, un leader de l'opposition vient lui poser une question, vous pouvez vous faire les tours, vous pouvez vous faire référence, vous il a telle année qui arrive ça. Vous venez tout droit répondre aux questions, comme besoin. Mais quand on dit, vous pouvez faire les tours, vous pouvez dire, mais ça c'est comme ça, de l'époque c'est comme ça, tu peux essayer l'autre là, mais ou invite excitation de la part de camarades de l'opposition. Et même affaire quand ban point of order peut lever. Moi dis moi bien ça quand moi peut ça moi écoute ça émotion de blâme là. Moi trouve un ministre peut causer. Un député dans le parlement il lève son main il dit point of order ou pas un droit faire aucune remarque à action un parlementaire qui ne fait dans le passé. Dis mon là commence venir un ministre qui commence cause une fois once upon a time. Mais qui c'est ça? Mon vient là pour me payer, ça on te casse ça pour une cause one upon a time de Parlement. Ou vient répondre, ce qui est bien répondre, il y a une motion de blâme, ou venir ou dire comme ça, non. C'est pas speaker qui entend ça là, et tu comme ça. Ou venir avec mon standing order, mon point valable, mais pas venir raconter l'histoire, c'est les mêmes qui vont un problème. Ok, merci. Merci pour l'appel. Ritesh Ramphol avec ban travaux parlementaires, justement, qu'il filmait, parlementaire, pas de bitibizin, et n'a plus de retenue, l'eau une base permanente? Non, moi d'accord, en partie avec ce qui est je peux dire. Nous pouvons comprendre ça, c'est que le Parlement aussi, c'est une place que les politiciens aller pour mon goal. Nous devons prendre ça aussi en considération. Moi d'accord avec ça. Vous d'accord, vous avez ça? Non, moi d'accord que c'est la perception. Ouais. Et surtout avec, pour être franc avec vous, hein, nous devons admettre, mais surtout avec, c'est ce qui nous revient avec ces affaires à moment de standing orders là, oui. Surtout avec le live parlement aujourd'hui, besoin de plus de retenue. Mais plus important, mais ça standing orders là, il est trop archaïque. Il n'est pas reflété le contexte actuel. Il n'est pas reflété la façon dont le Parlement fait son travail aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je reviens ça. Il arrive le moment là pour qu'ils nous mettent un select committee, revoir sa standing orders là. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Ritesh Ramphol. Merci à vous, Terence. Merci, Terence. Merci à Naushad à la technique et à Yannick à la réalisation. À suivre la synthèse avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.